Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La communauté musulmane n'oublie pas son ex-guide suprême, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, l'ancien président du COSIM décédé en avril dernier. La cérémonie du 40e jour tenue ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera-Golfe en présence du chef de l'État. Les fidèles ont fait des prières et bénédictions à la mémoire de l'illustre disparu, Jérôme Kofi Abolin. Il est décédé le 13 avril dernier. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. À l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, elle a rendu ce dimanche les hommages des plus dignes à travers la cérémonie de 40e jour de son rappel à Dieu. Au nombre des fidèles venus nombreux à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, comme pour les autres, il s'agit de prendre part à cette session dite de témoignage et de présentation de dons, signe d'attachement aux défunts. Sa contribution à soutenir la famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu s'élève à 10 millions de francs CFA, un geste très touchant pour lequel le porte-parole de cette famille éplorée n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler toute la gratitude de la veuve Adja Fanta Ouattara, des enfants, des petits-enfants et de toute la grande famille Traoré pour tout le soutien et l'attention particulière que vous avez continuellement réservé au cheikh de son vivant, pendant sa maladie et depuis son rappel à Dieu. Les importants dons qui viennent d'être annoncés ce matin viennent encore témoigner une fois de plus de cette grande générosité de votre part. Qu'Allah vous rétribue du plus haut degré de récompense pour votre grande sollicitude à l'endroit du cheikh et de sa famille. Prières et autres lectures de Coran ont également marqué cette cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Avant de quitter la mosquée, le président Alassane Ouattara a fait un tour d'honneur, une façon pour lui de dire merci à ses fidèles musulmans pour leur pensée envers Feu Cheikh Aïma Mamadou Traoré et aussi pour leurs prières en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Chez les chrétiens aussi, ces jours de prière, la Pentecôte célébrée ce dimanche, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques. Cette fête clôt le temps pascal qui se célèbre le 7e dimanche après celui de Pâques. Nos équipes ont fait le tour de quelques paroisses et temples d'Abidjan pour voir l'ambiance. C'est une célébration autour des valeurs du christianisme que sont la piété, le pardon et la foi. On se rend dans la région du Hambol. Le département de Dabakala a désormais son commissariat. C'est le tout premier, construit et équipé par le conseil régional à hauteur de 44 millions de francs CFA. Il vient pour répondre aux besoins sécuritaires des populations. Le commissariat de Dabakala, inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé. Dans le reste de l'actualité en République centrafricaine, c'est un troisième rendez-vous électoral qui se déroule ce dimanche depuis les élections générales du 27 décembre dernier. Ce sont les élections législatives partielles dans quelques 50 circonscriptions sur les 140 que compte le pays. Ils n'ont pas pu voter en raison de perturbations provoquées par des groupes armés rebelles opposés à la tenue des élections. Jusqu'à la mi-journée, tout semblait se dérouler pour le mieux. Pour les électeurs, le retour de la sécurité a permis de voter sans encombre. Le couvre-feu en vigueur est exceptionnellement levé pour les institutions qui participent au processus électoral. En Italie, 13 morts et 2 blessés graves ce dimanche à Stresa, une station balnéaire dans le nord. C'est le bilan de la chute d'une cabine de téléphérique. L'accident s'est produit vers 12h30 à 100 mètres de la dernière station d'altitude du téléphérique. Il serait dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient 15 personnes. Un problème de surcharge semblait d'emblée écarté puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 personnes. Le Premier ministre italien Mario Draghi a fait part dans un communiqué de sa profonde douleur.
Et puis le gouvernement britannique prévoit de renforcer les contrôles à ses frontières avec un système entièrement numérisé. Il permettra de compter les entrées dans le pays. Déclaration faite par la ministre de l'Intérieur ce dimanche. Les détails du plan seront annoncés demain lundi, mais son but est de durcir les conditions d'entrée et d'effectuer des contrôles de sécurité automatisés en amont des arrivées afin de, dit-elle, empêcher de graves criminels étrangers de pénétrer au Royaume-Uni. Un point complet de l'actualité, c'est à 20h. Je vous donne rendez-vous donc pour la grande édition.